Entre les playoffs NBA, la draft, les JO et la free agency, on peut dire que cet été 2021 nous a régalé niveau contenu basket, nous faisant presque éclipser un autre événement qui nous prépare à la saison NBA suivante, la Summer League. C'est là notamment où on peut voir évoluer pour la première fois la nouvelle génération de basketteurs sous les couleurs de leur franchise, et nous donner un aperçu de leur talent face à des joueurs de roster NBA. Actuellement, on a pu voir les premiers pas de Jonathan Kuminga, Moses Moody ou de Davion Mitchell, tous draftés dans le top 15 de la draft 2021. Étrangement, ce ne sont pas eux qui attirent le plus d'intérêt auprès des fans, mais un joueur drafté en fin de premier tour par les Los Angeles Lakers, Mac McClung. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. En effet, le joueur connaissait lors de sa période de lycée une hype incroyable grâce à ses highlights qui feront de lui l'un des lycéens les plus suivis sur les réseaux sociaux. Mais comment un tel phénomène avec autant de popularité a pu chuter aussi bas lors de la draft? Revoyons ensemble le parcours de celui que l'on surnomme déjà le Allen Iverson blanc. Mac McClung naît le 6 juin 2000 à Gate City, un petit bourg de 2000 habitants en Virginie. Évoluant dans le lycée de sa ville natale, Mac était loin d'être prédestiné à évoluer sur les parquets de la Grande Ligue, à cause notamment de sa taille et de son gabarit jugé bien trop petit pour se confronter à des joueurs toujours plus imposants. Cependant, Mike avait pour principal atout de grandir dans une famille de grands sportifs. C'est ainsi qu'il se mit à travailler chaque jour pour développer ses qualités de jeu et athlétique pour distribuer du tomard et du contre-à-gogo. Ses efforts seront récompensés sur le terrain, lui qui deviendra le lycéen le plus prolifique en termes de pointes de son état, dépassant au passage un certain Allen Iverson. Acceptant une offre de bourse université de Georgetown, McClung quitte alors le monde des petits circuits de lycée pour ce qui se fait de mieux en NCAA. Et là, ses débuts ne confirmeront pas les attentes placées en lui, bien que ses stats furent plus que correctes en milieu de sa saison freshman, ainsi que l'année suivante. Pour sa troisième année, il décide de rejoindre le programme de Texas Tech, concluant la saison avec plus de 15 points de moyenne, plus de 2 rebonds, plus de 2 passes et presque une interception par match. Au-delà de ses stats, ce qui marque le plus chez le jeune joueur, c'est l'incroyable explosivité dont il est doté, malgré un physique plus proche d'Alex Caruso que d'un LeBron James. Son style de jeu est d'ailleurs très proche du meneur Russell Westbrook, avec un shoot extérieur beaucoup plus fiable que le marsupilami, qui coup du destin a rejoint la baie des Anges. Imaginez qu'on va avoir là un jeune meneur explosif qui va avoir la chance d'évoluer dans une équipe en quête pour le titre, avec pour mentor LeBron James et Russell Westbrook. De plus, avec le départ du GOAT Caruso pour les Bulls, joueur auquel il fut comparé, il ne serait pas étonnant qu'il devienne la nouvelle mascotte du Staples Center et retrouver la hype qu'il a pu connaître durant ses années lycée et perdu lors de ses années universitaires. Mais cette fois dans le deuxième plus gros marché de NBA. Comme quoi, il y en a pour qui le destin a décidé de leur filer un petit coup de main, à voir maintenant s'il sera devenir aussi grand que ses modèles. Personnellement, moi j'y crois.